Nicolas Wang, bonjour, bienvenue Bonjour. sur notre site sensab.com. Alors, je plante tout de suite le décor. Vous êtes acupuncteur et vous êtes diplômé de l'Université de médecine de Shanghai. Comment un jour l'acupuncture est-elle arrivée dans votre vie, Nicolas Wang? Ok, alors donc il faut dire que je suis né à Shanghai. Mhm. Je passais mon petites études de lycée aussi à Shanghai également. Après le lycée, j'allais choisir l'université de médecine français chinois à Shanghai. Alors pourquoi? Parce que j'adore pour donner le service aux gens, j'aime les gens, je voudrais donner du bien aux autres. Donc j'avais pris ce métier. Alors donc ça me fait plaisir. D'accord. Qu'est-ce que l'acupuncture finalement? Alors l'acupuncture, regarde le mot. Acu, ça veut dire la précision. Oui. Poncture, c'est-à-dire piquer, on va dire comme ça. Mhm. Acupuncture, c'est-à-dire que vous êtes utilisé un certain outil pour piquer à un certain point bien précisément. Mais pourquoi? Oui. Parce que avec ce point, c'est comme un bouton de on-off. Mhm. Alors ce bouton de on-off, finalement, c'est un bouton qui pourrait déclencher un mécanisme ça s'appelle auto-guérison. D'accord, comme une réponse positive de la Exactement. part du corps à votre façon de piquer l'aiguille et l'endroit où vous piquez Voilà. justement cette aiguille. Alors, il faut dire que cette méthode est utilisée aujourd'hui partout dans le monde, donc elle a vraiment acquis une certaine crédibilité en Europe. Il y a longtemps que Mhm. ça existe en Asie. Absolument, Oui, ça fait donc au moins 5000 ans qu'il 5000 ans. existe. Ouais. Alors, il faut savoir qu'acupuncture, finalement, c'est une partie de la médecine traditionnelle chinoise Mhm. et que l'acupuncture lui-même, il contient aussi des autres manières. Par exemple, moxibulisation. Alors, l'acupuncture, on utilise des aiguilles, donc moxibulisation, c'est avec le feu. Donc, l'acupuncture, finalement, en traduisait en chinois, il devait avoir deux mots, l'acupuncture et moxibulisation. Et alors, pourquoi du feu? Parce que le feu, c'est une chaleur. À travers la chaleur, on pourrait aider les aiguilles pour aller plus profondément, Mhm. pour aller dans l'endroit vraiment qui a besoin de cette déclenche avec la chaleur. D'accord. Mhm. Aujourd'hui, vous travaillez aussi avec les médecins. Mhm. Pour quel type de pathologie? Les médecins vous font confiance. Voilà, Ouais, c'est une donc équipe. exactement. Oui, Alors donc je suis voilà. choisi par beaucoup de déjà les gynécologues. Alors pourquoi? Parce que je suis spécialisé dans un processus d'accompagnement de FIV, fécondation in vitro. Donc tous les mamans qui avaient eu des difficultés pour avoir des bébés, donc ils sont obligés de passer par ce parcours. Mais comme le taux de réussite avec justement FIV est vraisemblablement très bas, et l'acupuncture, c'est un outil qui pourrait augmenter le taux de réussite jusqu'à 91%. C'est pourquoi que moi je suis penché là-dedans pour D'accord. donner plus de aides. Alors après, évidemment, je travaille beaucoup avec aussi des neurologues, psychologues. Alors pourquoi psychologue? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu des problèmes soi-disant psychologiquement, on va dire comme ça, dépression, angoisse, stress. L'acupuncture, il est réagir pour détendre les gens, pour l'éliminer de source de stress et ainsi, en quelque sorte, on dit guérir les problèmes des dépressions. Alors justement, on va Mm, proposer une petite série mm, chaque fois mm, sur les différents traitements. On pourra nous suivre donc, sur le site par mhm, rapport et avoir vos bonnes réponses à ces questions. mhm, La bonne santé dépend d'une bonne circulation de l'énergie. mhm. Vous travaillez sur les points d'acupuncture qui sont situés sur les 12 méridiens, mais aussi un peu en dehors aussi. Oui, Oui. c'est-à-dire les 12 méridiens que ce qu'on va mentionner, ce sont des méridiens principaux. Par contre, il y a aussi des autres méridiens, par exemple méridien de jeûne et méridien de tout, qui est comme un liaison, un anneau qui est lié avec 12 méridiens Un périphérique. en périphérique. Hmm. Alors à ce moment-là, par exemple, s'il y a un méridien qui est du foie qui ne marche pas, à ce moment-là, je pourrais emprunter par le méridien de jeûne et tout pour lui donner de l'énergie à travers cette périphérique. On D'accord. pourrait l'emprunter par exemple le méridien de rein, méridien du cœur, D'accord. etc., Donc etc. rayonner. Rayonner. Quelque Voilà. part. Est-ce que l'acupuncture peut être utilisée de façon préventive? C'est-à-dire qu'on est bien, on n'a rien, on se sent bien, vous ne détectez rien, mais vous Ouais. faites quand même une séance acupuncture. Exactement. Alors, on Pourquoi? dit on n'est rien, on est Oui. bien dans un état très très bien, on va dire Ouais. comme ça. Oui, mais pour nous, qu'est-ce que c'est la santé? La santé, en quelque sorte, dire que c'est un équilibre, c'est une capacité de compensation pour en face de problèmes qui pourraient venir après. Mhm. Donc du coup,
c'est comme un tirelire. On pourrait donner, ça s'appelle un économe dans cette tirelire. Donc à travers, c'est-à-dire travailler sur le réseau énergétique pour stocker les énergies, pour élargir la capacité de compensation. D'accord. Alors en règle générale, combien d'aiguilles utilisez-vous? Alors, C'est assez impressionnant. Ça, c'est vraiment, on dit, en suivant les cas individuels. Pourquoi? Il y a des cas que j'utilise seulement un aiguille qui pourrait réduire déjà beaucoup de problèmes. Par exemple, hier, j'avais eu un lumbago. C'était un lumbago aiguille. Alors, j'avais placé un aiguille sur la main. Et puis après, je lui ai demandé de faire un petit mouvement. Eh bien, 3 minutes après, la douleur de dos est disparue. Alors pourquoi? Parce que finalement, c'est un blocage de certains méridiens. On a besoin justement pour déclencher ce point. Alors justement, comment repérez-vous ce point? Alors, évidemment, il y a les relations osseuses, il y a les positions, on va dire, avec le tendon. Et du coup, c'est la précision de dire que c'est le schéma dans la tête, dans la mémoire. Il faut que dès que vous avez rencontré votre client, vous le savez où se trouve exactement la précision de point afin de dire que placez votre aiguille dans un endroit très précis, donc acupuncture. Et combien de séances faut-il, Nicolas? Alors, aussi dire que ça dépend de la situation que le client a. Et normalement, on va dire le premier tranche, souvent on propose aux clients, à 8 à 10 séances. Pourquoi? Parce que finalement, pour nous, on dit, d'abord, on va soulager leurs symptômes, et puis après, aller chercher la cause. Pourquoi il a eu ça mal? Alors, pour chercher la cause, évidemment, on avait besoin un peu de temps pour approcher, pour comprendre la situation énergétique du corps. Alors, donc, normalement, au bout de 5 à 8 séances, on a déjà peut guérir la cause. Eh bien, les 2 dernières séances, souvent dire que et voudrait bien préventivement pour que la bien-être sera augmenté. Et bien à ce moment-là, on fait encore un petit suivi pour qu'il puisse donner plus d'énergie. Voilà, le maximum, le nirvana. Exactement. Voilà, merci beaucoup Nicolas Wang. À très vite, en tout cas sur notre site Sensal.com, puisqu'on va traiter différents problèmes grâce à vous. Vous aurez les réponses directement sur notre site. Et si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas, allez-y, on est là pour y répondre avec notamment notre spécialiste de l'acupuncture, Nicolas Wang, ici présent. Merci beaucoup. Merci.